Bonjour à tous, nous sommes le lundi 25 mai et donc je vais continuer la troisième et dernière partie du chapitre sur les simulations. J'espère que vous avez bien déjà rempli le document sur mon bureau numérique de façon à savoir si le lycée rouvre, rien de sûr encore, hein, le 2 juin, est-ce que vous êtes là? Alors, donc vous vous rappelez de cette moyenne qu'on avait calculée la dernière fois. Ben, en fait, si je refais cette simulation de moyenne et regardez l'écart entre la moyenne que vous obtenez et qui se rapproche de l'espérance de la variable aléatoire x, donc il est de plus en plus petit, plus la valeur de petit n est grand. Donc si on fait cette simulation grand n fois, une propriété vous dit qu'en fait, cet écart de la moyenne appartient à cet intervalle-là, mu moins 2 sigma sur racine de n, mu plus 2 sigma sur racine de n. Alors comme ça a l'air assez compliqué. On peut l'écrire autrement. Et c'est comme ça qu'on va l'utiliser dans les exos. Donc si je fais la moyenne que vous obtenez moins mu, c'est-à-dire l'espérance de x, ben, on va obtenir, si j'enlève mu qui est là, ben, on va obtenir que cette moyenne, cet écart entre votre moyenne et l'espérance appartient à l'intervalle moins 2 sigma sur racine de n, 2 sigma sur racine de n. Donc du coup, si je prends la valeur absolue, c'est-à-dire si m moins mu est positif, c'est la même chose, mais si m moins mu est négatif, c'est son opposé. Donc je vous rappelle, ma valeur absolue de m moins mu est positive. Donc ça appartient à 0,2 sigma sur racine de n. Donc on peut écrire comme ça, hein, que m moins mu, la valeur absolue, est inférieure à 2 sigma sur racine de n. C'est une propriété. Bon. Pour l'instant, je vous l'ai dit. Et puis il faudra en fait la retrouver sur un programme Python, que c'est ça que vous calculez. Hein, voilà. Donc on fait tout de suite l'activité 3. Donc je vous ai mis la correction de toutes ces activités. L'activité 1, l'activité 2, l'activité 1. L'activité 2 et 3 de la dernière fois. Et donc nous passons à la dernière activité, l'exercice résolu 4, page 310, avec cette formule. Vous allez comprendre un peu plus. Dans une enveloppe, on place 5 cartons indiscernables portant les numéros -2, -1, 0, 1, 2. On tire au hasard un carton et relève son numéro. La variable aléatoire x donne pour valeur le carré du nombre obtenu. Alors faites attention quand vous lisez, hein, c'est bien marqué le carré, pas la carré d'ailleurs. Voilà. Déterminer la loi de probabilité de x. Donc, premièrement, quelles sont les valeurs possibles de x? Comme c'est le carré, ben, soit c'est le carré de -2 qui vaut 4, -1 vaut 1, carré de 0 vaut 0, carré de 1, 1, carré de 2, 4. Donc du coup, question facile, 0, 1, 4. Quelles sont les probabilités correspondantes? Alors pour avoir 0, il n'y a que le 0, d'accord? C'est 1 sur 5, parce qu'il y a 5 cartons. Pour avoir 1, soit j'ai le -1, soit j'ai le 1, parce que -1 au carré et 1 au carré, ça donne 1. Donc du coup, 2 sur 5, 2 sur 5. Ça, c'est pas trop dur. Et puis, donc pour la variance, le calcul de la variance, moi je vous propose, c'est pas obligé, hein, d'utiliser la formule avec les xi carrés. Donc, il suffit de faire qu'à 0 au carré, 1 au carré, 4 au carré. Bon, je trouve ça plus facile. La ligne là est facile. Hein. Alors maintenant, on va calculer. Alors l'espérance, je vous rappelle, hein, ça fois ça fait 0, plus 1 fois ça, 2 cinquièmes, plus 4 fois 2 cinquièmes, 8 cinquièmes, 8 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ça fait 10 cinquièmes, ça fait 2. La variance, donc, soit c'est la somme des carrés de xi moins mu, oui, donc c'est comme ça que c'est fait dans le livre, mais moi je vous mets l'autre, donné avec l'autre formule. L'autre formule, c'est e de x au carré, l'espérance de la variable aléatoire x au carré, moins l'espérance de x, le tout au carré. C'est ce que vous venez de calculer, c'est 2 ça. Et pour avoir l'espérance de x au carré, ben vous faites la même chose que tout à l'heure, mais avec les xi carrés. C'est pour ça que je vous ai fait calculer tout à l'heure. Oui.
Donc, vous calculez 1 cinquième fois 0, plus 2 cinquièmes fois 1, plus 2 cinquièmes fois 5, fois 16. Moins, je vous l'ai dit, 2 au carré. Hein, donc, moi, j'utilise cette formule-là. Dans votre livre, vous pouvez regarder, il y en a une autre, je vous la mettrai si vous voulez, dans la correction. Donc, vous pouvez le faire donc, comme vous voulez. Donc, ça donne 34 cinquièmes, hein, ça soit de 32, plus de 34 moins 4, je mets tout sur 4. 34 moins 20, 14. 14 cinquièmes, voilà. Attention, j'ai pas sigma, j'ai la variance. Pour avoir l'écart type, il faut faire racine de la variance. Donc, racine de 14 cinquièmes, racine de 2,8. Deuxième question. Pour l'instant, il n'y a rien de... C'est comme avant, hein. Rien de particulier. On réalise une simulation d'un échantillon de taille n, la variable aléatoire x. Quel résultat la fonction distance programmée ci-contre renvoie-t-elle? Donc voilà la fonction distance. Somme égale 0, for k in range n, a égale randint moins 2, 2. Randint, donc c'est les nombres entiers, moins 2, 1, 0, 1, 2. X égale a au carré. Donc c'est notre variable aléatoire i, somme égale somme plus x, et puis on voit somme divisée par n. Donc en fait, on a fait la moyenne pour avoir le petit m. Et ici, abs de m-2, on reconnaît 2, notre espérance de la variable aléatoire x. Donc en lisant, vous devez reconnaître qu'en fait, vous avez calculé la distance entre m, la moyenne de l'échantillon de la taille n, et 2, l'espérance de la variable mu de la variable aléatoire x. Donc, vous devez, et au bac, on vous donnera, je pense, ça, hein, et des questions de ce type. Qu'est-ce que renvoie la distance? Ça renvoie déjà m-2, donc c'est une différence, hein, la différence, et abs, la valeur absolue. Donc, c'est là la distance entre m et 2, moyenne de l'échantillon, et l'espérance de la x. Donc voilà pour la première question. Deuxième, la question 2. Question 3, la fonction répétition. Donc là, vous en avez une autre. Où est-ce prend la valeur, l'écart type de x, permet de simuler n échantillons de taille n. Quel résultat renvoie-t-elle? Alors, vous vous souvenez de cette formule. Je vous l'ai réécrit ici. M moins mu inférieur à 2 sigma sur racine de n. On va le calculer, ce 2 sigma sur racine de n. 2 fois racine de 2,8 divisé par racine de 10 000. Si je prends n égale 10 000. Puisque tout à l'heure, on va vous demander 10 000, c'est pour ça. Donc, j'obtiens 0,034. Donc, la différence entre ma moyenne et l'espérance, ça doit être du type 0,034. Donc, c'est très, très faible. Alors, qu'est-ce que renvoie comme... donc, maintenant, vous avez calculé ça. En fait, on va l'utiliser quand on va le tester. Hein. Qu'est-ce que renvoie cette répétition? Donc, ici, vous voyez, SQRT 2,8. Donc, on a déjà, ça, c'est le sigma. Donc, ici, vous avez une boucle. On le fait grand N fois, la répétition. Donc, il regarde si la distance que vous obtenez, avec petit n répétition, est inférieure à quoi? 2 fois sigma, c'est bien ce calcul-là, divisé par SQRT. Donc, on regarde si la distance, elle est inférieure à ça, 0,0334. Si c'est le cas, donc le nom compteur qui est égal à 0R, je rajoute 1. Donc ça veut dire que ma distance est dans cet intervalle. Et puis donc je le fais grand N fois. Et qu'est-ce que je fais à la fin? Je divise par le grand nombre grand N. Parce que si, donc là on va le faire 100 fois. Si je le fais 100 fois, alors je vais peut-être avoir 90 fois dans l'intervalle, 91, 92, 93, puis à la fin, je divise par 100. Donc ça va donner 0,91, 92, 0,93, 0,94, ça peut aller jusqu'à 1, hein, si à chaque fois on est dans l'intervalle. Et donc du coup, ça va être quoi? Ça va être la proportion de résultats qui appartiennent à l'intervalle. Donc voilà quel résultat elle envoie. La proportion d'échantillons tel que l'écart entre m et mu soit inférieur à 2 sigma sur racine de n. Et ça doit être environ de 95%. Alors, je vous mettrai en lien sur Pronote le programme, que vous puissiez le tester, parce que c'est assez compliqué.
Et puis vous allez obtenir ça. Hein. J'ai fait distance 10 000, voilà, j'ai un nombre très petit, bien plus petit que ça. Et quand je l'ai fait répétition, donc 100 fois, j'ai obtenu 0,92 la première fois, et après 0,98. Voilà. Après, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, vous obtenez des fois 0,95, mais vous verrez, environ, vous devez obtenir 0,95, c'est le cours d'aujourd'hui. Quand vous faites grand N répétitions, vous avez 95% de chances que la différence soit dans cet intervalle. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut dire que dire de la proportion d'échantillons? On obtient des proportions proches de 95%. Voilà. Donc si vous connaissez votre cours, vous devez absolument connaître deux choses dans le cours, ce 95%, hein, et également reconnaître dans un programme le 2 sigma sur racine de n. Voilà, il faut juste ces deux choses-là. Vous avez 2 sigma sur racine de n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'écart entre votre moyenne, la valeur absolue, entre votre moyenne des grand N échantillons et l'espérance. Donc pour environ 95% des échantillons, on a valeur absolue de m moins mu inférieure à 2 sigma sur racine de n. Donc c'est la formule-là qu'on va plutôt utiliser, hein, que m appartient à mu plus moins 2 sigma sur racine de n, mu plus 2 sigma sur racine de n. On utilisera plutôt celle. Voilà. Donc, normalement aujourd'hui, vous m'avez, devez avoir le 8, le 11, le 13, c'est toute la semaine. Hein. Et donc, je vous rajoute deux exercices, le 15 et le 16. Alors, le 15, je ne vous ai pas mis encore la difficulté d'aujourd'hui. Par contre, il y a une autre difficulté. Ah oui, c'est le random. Donc là, j'ai utilisé le random. Enfin, ils ont utilisé le random, c'est moi qui ai fait l'exercice. À la place du randint, on a le random. C'est-à-dire que c'est un nombre entre 0 et 1. Et le 0,05, qu'est-ce qu'il représente? Il suffit de regarder par ici. Voilà, ça c'est un peu plus assez facile. Puis après, vous n'êtes pas obligé de faire... vous répondez aux questions sans faire les fonctions. Si la question 5, vous n'arrivez pas à la faire parce que vous avez un problème, c'est pas 1 heure dessus. Hein. Donc, voilà, faites les questions jusqu'au moins la 4. De toute façon, au bac, on ne vous demandera pas la question 5. Hein. On est d'accord? Et l'exercice 16, pour terminer. L'exercice 16 avec des osselets. Donc là, on vous donne le tableau de la loi probabilité, espérance, écart type, moyenne. Et puis à la fin, constatez que la proportion est obtenue à la place de 95%. Donc c'est pareil, essayez. Je vous donnerai un programme en exemple, puisque c'est exactement le même. Hein. Il n'y a que le 1,45 à remplacer. Hein. Mais le reste du programme, c'est toujours le même en fait. Hein. Voilà. Et puis vous répondez aux questions. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Et donc par contre, vous aurez 15 jours pour le faire et peut-être en présentiel si des fois on reprenait le 2 juin. Bonne journée à tous et à bientôt.